T'avais-tu un plan B, toi, si t'allais pas jouer au foot? Pas vraiment, man. Il y a un grand sage qui me dit de m'amener t'as un plan B, ton plan A marchera pas. Félix Garand-Gauthier, t'es porteur de ballon pour les Argonauts de Toronto. Rendu pro, là, c'est la même affaire, là, the more you can do. Là. Ils ont le choix de garder toi ou le gars qui va faire toute plein d'affaires sur le terrain, qui est prêt à tout faire, qui est prêt à aller snap, à holder des ballons pour le kicker, à descendre sur kick-off. Ils vont prendre ce gars-là over le gars qui veut juste le corner. Là. T'as-tu un Welcome to the League moment? On était à Saskatchewan, dans les unités spéciales sur TOR. Puis j'arrive pour bloquer un gars, je le prends une blindside un peu en tête. J'arrive la semaine d'après, puis sur mon game check, je me suis fait fine pour est illégal 500 pièces. Oh non! No way! C'est quoi la plus grosse différence, mettons, entre l'université et la CFL? Je te dirais que c'est vraiment le size. Là. C'est vraiment dur de faire un roster. Là. Tout le monde, je pense pas que tu comprennes à quel point c'est difficile. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Le Game On. Je suis votre host, William Rochefort. Aujourd'hui, on continue nos entrevues dans la CFL. J'ai avec moi Félix Garand-Gauthier, running back pour les Argonauts de Toronto. Merci, Félix, d'avoir accepté mon invitation de venir sur le podcast, prendre un peu de ton temps. C'est vraiment smart. J'ai hâte qu'on parle de ton expérience dans la ligue. Puis en plus, tu es un vet de Laval, donc j'ai hâte de parler un peu de ça aussi. C'est vraiment smart, sérieux, d'avoir accepté mon invitation. Ça va comment la saison? J'ai vu que vous aviez un 5-13 à votre record en ce moment. Est-ce que ça va faire les playoffs? Parle-moi un peu, si tu avais à revenir un peu sur la saison avec Toronto. On est officiellement éliminé des playoffs. Il reste une semaine au calendrier de la CFL, mais nous autres, on termine en bye week. Fait que, on retourne chez nous. Je retourne à Québec dans quelques jours. Là, ouais. Définitivement fini. Ah ouais, c'est fini. On n'a pas vraiment de chance. Il va probablement avoir un crossover d'ouest en est. Là, fait que soit les Lions de BC, Calgary ou Winnipeg vont probablement venir jouer une game de playoff dans l'Est. Hein. Ah ouais, OK. Criff, y a-t-il une raison derrière votre record? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'équipe? Moi, je suis arrivé week 8. Je suis arrivé week 8. Ouais. Fait que c'est 8e semaine. Je revenais d'une grosse blessure au genou. Là. Je me suis fait opérer en octobre passé pour un ACL puis un menisque. Fait que j'ai grindé, j'ai fait mon off-season. Puis j'étais pas prêt de commencer au début de la saison. Fait qu'il a fallu que j'attende un peu. Puis j'ai signé avec Toronto week 8. C'est eux qui m'offraient vraiment le meilleur poste pour moi, de qu'est-ce que je pouvais faire dans l'équipe, de qu'est-ce que je pouvais amener. Fait que je ne pouvais pas refuser, même si c'était un rival de mon ancienne équipe. Là. J'ai accepté, puis ça a été une belle expérience. Ouais. Mm-hmm. Tant mieux, man. Pour chaque personne que j'invite sur le podcast, je vais prendre tout le temps une introduction. Donc, voici ton intro. Félix Garand-Gauthier, t'es porteur de ballon pour les Argonauts de Toronto. Au cégep, t'as évolué avec les Nordiques du cégep de Lionel-Groux. Si je comprends bien, t'étais carrière avec eux. Ouais. Pour ton parcours universitaire, t'as choisi le Rouge et Or de l'Université Laval, avec lesquels, en 2018, tu remportes la 54e Coupe Vanier. En 2019, t'es nommé sur la 2e équipe étoile canadienne. En 2021, t'es repêché par les Tiger Cats d'Hamilton en 5e round. Et cette année, en juillet dernier, tu as signé avec les Argonauts de Toronto comme running back. Félix, bienvenue sur le Game On. J'ai vraiment hâte qu'on discute. Tu m'as introduit un peu de comment ça avait été. Tu es arrivé tard, je ne savais pas. Juillet, la saison est pas mal déjà avancée dans la CFL. Ouais. Je ne savais pas ça. On va y revenir. Je vais t'expliquer. Ouais, vas-y. Non, mais explique-moi quand même. Bon, on est là. Dans le fond, moi, j'avais signé le 2 ans, un contrat de 2 ans avec Hamilton. Fait qu'après mon contrat recru, j'avais signé un contrat de 2 ans. Fait qu'il me restait techniquement une autre année sur mon contrat qui était 2025. Uh-huh. Bon, c'est ça. Puis je me suis blessé au genou à la fin de la saison, comme en octobre. Là. Fait que je me suis fait opérer, puis là, j'étais supposé de revenir avec les Tiger Cats, mais il y a eu un nouveau GM qui est rentré, puis il a amené ses gars. Puis il y avait déjà des gars qui étaient blessés comme un peu. Fait que moi, je suis comme pris le bord un peu. Fait qu'ils m'ont release
3 jours avant le training camp. Ça, c'est les joueurs de la CFL là, que les joueurs n'ont pas vraiment de pouvoir. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Fait que, il a fallu que je fasse ma rehab par moi-même. J'étais à Québec, je m'entraînais au PEPS de l'Université Laval. Fait que je faisais ma rehab avec les physios du Roger Hart. Ça avait été tough parce que je voyais tous mes amis qui jouaient pro, qui jouaient au foot. Moi, j'étais chez nous. Mais j'ai grindé, puis finalement, Toronto m'ont appelé, puis je pouvais pas refuser, fait que je me suis envenu à Toronto. Hein. Mm-hmm. Comment c'est arrivé son fameux ACL-là? C'était-tu. Toute l'année, j'ai eu des problèmes avec mon genou. Là. Mon genou était comme enflé. J'avais mangé des coups dessus. J'étais quand même magané. Puis la semaine d'avant, je me suis blessé au MCL. Puis je me suis fait un petit MCL sprain. C'était rien de grave. Puis là, mes filles étaient comme, ah, tu veux jouer avec une brace? Moi, j'étais comme, non, pas de brace, là, ouais, j'avais pas ça jouer avec une brace, puis ça me ralentissait. Puis finalement, la game, on jouait contre Ottawa à Hamilton. Je bloquais un gars sur des unités spéciales. Il m'a comme tiré par le chandail, mon genou, comme, j'ai juste fait un mauvais pas, là, puis ça a pété. C'est ma première grosse blessure, ça fait comme 20 ans que je joue au foot, 25 ans que je joue au foot, fait que, pas super. Première grosse blessure, ça t'arrive professionnel. C'est quand même. Ouais. Ben, c'est quand même bon, là, mais en même temps, c'est choquant, man, parce que tu pourrais peut-être plus me le dire, mais moi, ça m'est jamais arrivé, mais je connais des gars qui, après des ACL, ils reviennent pas. C'est tough de revenir comme tu étais avant. Puis, est-ce que tu reviens vraiment comme tu étais avant? C'est vraiment des grosses blessures. Ouais, c'est quand même des grosses blessures, mais j'ai vraiment été bien pris en charge avec le Rouge-Or. Tous les physios de Laval, c'est eux qui m'ont traité. Fait que je les voyais 2 fois par semaine. J'étais dans le gym, j'étais suivi. Fait que, de ce bord-là, ça a vraiment bien été. Les premières games, je te dirais que j'étais pas tout à fait prêt. Pas tant, mettons que ça faisait mal. Après les games, j'avais mal. Ça me prenait un couple de jours. Je me sentais pas aussi vite, je me sentais pas aussi bien. Puis je te dirais là, que depuis Labor Day, là, fait que dans le fond, le 1er septembre, là j'ai commencé vraiment à prendre mon heure à l'aller puis à jouer du bon football. Là. Mm-hmm. Non. Est-ce que c'est. Tu sais, la rehab, tu l'as fait à Laval, mais est-ce que. Ah, ben, tout ça n'a pas eu rapport avec la CFL, dans le fond, ta rehab, puis ton opération, parce que tu as dit que tu avais. Ils m'ont release avant le training camp. Je me suis fait opérer à Hamilton par les docteurs de l'équipe. Ah, nice. Ils m'ont suivi quand même toute l'off-season, mais c'était vraiment avec les physios de Laval là, que je faisais les affaires. OK, au moins. T'as un peu commencé à goûter en plus un peu au business side de la CFL avec l'histoire de te faire release 3 jours avant le camp, puis toutes ces fameuses histoires-là. Ça partit de où, toi, le football, pour toi, Phil? T'as dit 25 moi, dans le fond, ans, j'ai commencé, je pense, j'avais 5 ans. J'ai 29, c'était pas mal accurate, moi. Mon père qui nous a amenés là-dedans, moi et mon grand frère, 1 an, 2 ans plus vieux que moi. Puis moi, je ne suis pas supposé jouer à l'âge de 5 ans. Là. C'est très rare que les jeunes qui jouent à 5 ans, je pense que l'âge minimum, c'était comme 7 ou 6 ou 7. Puis mon père a falsifié des documents, puis il a dit que j'avais il a dit que j'avais 7 ans, fait que je pouvais jouer dans l'équipe à mon frère coachait. Fait que c'est comme ça que ça a commencé, puis j'ai pas manqué une saison depuis. C'était à quelle place, ça? C'était avec les Jaguars de Blainville. Fait que c'était. Ouais, je pense que c'était les Jaguars de Laval, Laurentides, Lanaudière. Dans ce coin-là, je me rappelle plus c'était quoi la ville. Là, mais ouais. OK, fait que t'as pas tout le temps été de Québec, là? Non, moi, je viens de la Rive-Nord de Montréal. Fait que je viens de Mirabel. Fait que c'est ça, j'ai joué mes premières années pour les Jaguars. Après ça, j'ai joué pour les Wildcats aussi de Laval-Laurentides dans l'Audière, qui est l'équipe un peu élite. Après ça, au secondaire, je suis allé à Paul-Vente-de-Montagne, qui n'était pas mon école de quartier, mais on a fait le move. Mon frère aussi est allé là. Fait que, il y avait quand même un bon programme de football là-bas. J'ai joué mes 5 ans là-bas, comme carrière. Après ça, je me suis en allé à Lionel Gros, qui était à côté de chez nous. Fait que ça s'est bien fait.
Ouais, j'avais pas vraiment le choix d'aller là parce que mon frère était là encore aussi. Fait que j'ai suivi. Fallait que je fasse des passes, sinon, il y a personne qui aurait lancé. Fait que, ouais. Tu jouais carrière. T'as-tu Ouais. tout le temps joué J'ai carrière? joué euh, pas mal. Je te dirais, tout mon secondaire chez carrière. Plus jeune, j'ai joué pas mal toutes les positions aussi parce que Mhm. c'était T'es jeune, tu je pouvais faire un peu commences. Puis... n'importe quoi. Ouais, Ouais, exact. c'était ça. Euh, la seule position que j'ai pas joué, c'est la ligne offensive. Sinon, je pense que j'ai tout fait. Euh, Fait que c'est ça. Fait que au cégep, je voulais pas jouer carrière ma première année. J'étais comme, j'aimerais ça jouer receveur, Mhm. porteur de ballon. J'aimerais ça faire d'autres choses. Fait que j'ai commencé ma première game comme receveur. J'ai eu 0 passe en ma direction. Euh, le QB, je pense qu'il est rentré comme 4 picks. Ouais, ça va être tough d'avoir des passes cette année. Là, la deuxième game, il est sur un autre QB. Même affaire. Je suis comme, bon, je vais aller parler à mon coach. J'allais parler à Eric Marié, qui coach à l'Inagro. Je lui dis, hey, moi, j'étais QB au secondaire. Je peux essayer, là. On est rendu là. Ils m'ont mis QB cette semaine-là. On a gagné contre Trois-Rivières, je me rappelle encore. Puis j'ai pas débarqué du terrain comme QB, là. Fait que j'ai joué mes 3 ans comme partant à l'Inagro comme corps. Intéressant. Comme carrière. Ouais. T'es le premier carrière que je. Ben, carrière, là, t'es rendu running back, mais t'as joué carrière quand même plusieurs années, ce que je comprends. Est-ce Ouais. que tu te rappelles Puis un j'ai peu? été. Ouais. Ben, vas-y, qu'est-ce que t'allais dire? J'ai été recruté à l'Université Laval comme carrière. J'ai C'est joué vrai. 1 an seulement. Ouais. 1 an comme QB. Puis après ça, j'ai changé de position. C'était qui le carrière quand tu t'es fait recruter? Parce que C'était Hugo 2018, Richard. c'était. Ouais, c'est ça, c'était Hugo Richard. Fait que Parce moi, que. j'étais sur le banc, puis je voyais bien que ça allait être long. Ouais, exact, c'est ça. Puis après ça, je pense que l'année. Ben, c'était-tu la même année que Tom Bolduc ou c'était l'année Non, d'après? Tom, c'est plus tard. Ouais. Mon année recrue, il y avait moi, Samuel Chénard, Christian Dallaire, puis Hugo. Ok, ouais. Fait que déjà un bon. Un bon. On avait un bon squad. Ouais, c'est ça, t'avais un bon squad. C'est. Fait que toi, t'as joué en même temps que Mathieu Betts quand il finissait. J'ai Dans joué 3 ans avec Betts. Ouais. une machine de Ouais. foot, ce gars-là. C'est. Ouais. C'est vraiment. C'était Même un. encore dans la CFL, là, je te dirais que quand tu joues contre BC, on game plan pas mal pour ce gars-là. Là. Ah ouais? C'est impressionnant. Ben oui, si t'as pas un plan pour lui, il va faire des sacs, puis il va changer les affaires. Il faut que t'aies un plan là, pour ce gars-là. C'est crazy, man. Quand je regardais son highlight, vraiment, c'est un des meilleurs highlights que j'ai regardé de foot. Là. Genre, quand il est universitaire, puis genre, on aurait dit qu'on regardait un gars qui jouait moustique, mais était plus gros que tout le monde. Genre. Ouais, C'était. c'est impressionnant. Là. Mais pour revenir à ce que j'ai, t'étais carrière pendant quand même un bon bout. Moi, je suis quand même curieux parce que on parle pas beaucoup carrière, honnêtement. Puis, tu sais, est-ce que t'as sûrement beaucoup de pression quand t'es QB, mais tu sais, c'est quel genre de pression que tu as quand ça arrive pour performer, apprendre les playbooks, pas oublier les jeux? Tu sais, ça doit être stressant, toutes ces choses-là. Comment tu fais pour gérer ça? T'as-tu des trucs ou. Ouais, tu sais, le stress d'une game de foot, là, ça vient tout le temps, tu sais, la semaine avant. Tu vas peut-être être stressé là, un peu le jour de la game. Mais pour moi, là, dès que je mets le pied sur le terrain et que tu sais, je commence à jouer au foot ou que je frappe quelqu'un ou que il se passe de quoi, là, le stress s'en va puis Mhm. tu fais juste jouer. C'est ça, c'est pas un conseil, mais tu sais, te préparer, si tu sais qu'est-ce que tu fais, tu vas pouvoir jouer plus free là, puis Mhm. être à ton meilleur. Si tu sais pas ce que tu fais ou t'as pas regardé de film, mais là, tu vas peut-être plus réfléchir. Non, 100%. Tu as choisi l'Université Laval, comme tu m'as dit, puis tu avais été recruté comme carrière. Mhm. Pourquoi tu as choisi Laval? Ouais, je vais revenir un peu sur mes paroles, mais mon frère était là. Fait que j'avais comme pas vraiment le choix d'aller à Laval. Là. Ouais. J'avais visité à l'Université de Montréal aussi. Puis j'avais visité Laval-Montréal, puis finalement, ça a été Laval. Là. Je Mhm. pense que McGill m'avait parlé, Sherbrooke, non. Concordia non plus. Fait que, C'est quand même surprenant, pareil. Hein? Quand tu regardes ça, tu es allé visiter Laval-Montréal.
Les deux, ben, on s'entend, la plus grosse rivalité au RSEQ. Puis ils font partie des meilleures équipes au Canada. Puis tu me dis que des équipes, McGill t'ont parlé, mais les Sherbrooke t'ont pas parlé, puis Conco non plus. Tu sais, en tout cas, c'est un peu. I guess que c'est un peu spécial. OK, peut-être parce que t'avais ton frère qui jouait là, mais même rendu là, tu sais, je pense. Ouais, peut-être. Je sais pas, mais tu sais, j'étais un bon joueur sortant du collégial, mais j'étais pas un blue chip recruit non plus, là. C'était pour ça, mais. T'as vraiment grindé pour te rendre jusqu'à dans la CFL. Ouais, je me suis développé vraiment plus tard. Ouais. Physiquement, mettons, là, je me suis développé plus tard. Ton frère, c'est qui? Benjamin Caron-Gauthier. Il a joué Benjamin. 2015 à 2019, je pense. Ah, ça, ouais. Il y a quelques années de plus que toi. Il jouait quelle position? C'était fullback, comme moi. OK, nice. Ouais. Okay, c'est quand même une belle histoire aussi. Là, fait, dans le fond, c'était de 2017, me semble. Pendant l'été, lui, c'était son défi East-West, le East-West Bowl. Ouais. Il avait été invité. Puis il s'est déchiré le tendon d'Achille au East-West Bowl. Ouais. Ça, c'est vraiment plate. Puis là, lui, c'était supposé d'être notre fullback partant. Fait on avait comme plus de gars. Moi, j'étais. Parce que j'ai joué 1 an comme QB. Après ça, j'ai joué en defense comme nickel. Puis, tu sais, là, après ça, mon frère était blessé. On avait plus de fullback. Puis là, Mathieu Bertrand m'a dit, ben, moi, je te verrai comme fullback. Je vais prendre sous mon aile. Tout l'été, on va travailler ensemble. Puis, effectivement, j'ai travaillé avec Mathieu. Puis mon frère était là aussi. Il venait me coacher. Puis j'ai commencé l'année comme sans faire rien. Puis ça a très bien été. Fait que, ouais. Très nice, man. Ouais. Dans tes années de football, tu m'as dit que tu avais commencé à coacher avec ton père avait commencé par te coacher au foot. Mais dans toutes ces années-là, as-tu un coach qui t'a marqué plus que d'autres? Je pense qu'on a tout un peu. Pour quelle raison qui t'a marqué? Mathieu Bertrand, effectivement. Je pense que pas mal tous les gars qui jouent à l'Université Laval, ils vont te dire la même affaire. Là. Matt est toujours positif, il va toujours trouver quelque chose de positif, mais il va toujours amener des points aussi à améliorer. C'est son approche avec les gars que moi j'adore, que j'admire, que je trouve incroyable. Il nous fait sentir à notre place, il nous motive. C'est vraiment un bon coach et surtout une bonne personne. Ouais. Ça m'étonne quasiment pas parce que t'es pas la première personne qui me dit ça de Mathieu, justement, parce que tout le monde m'a dit comme si t'as un invité à avoir sur le podcast, il faut que ce soit lui, man. C'est une personne exceptionnelle, puis il est super bon avec les athlètes, il connaît son foot vraiment bien, puis en plus, il a été une star longtemps à Laval, en plus, comme carrière. Mais vraiment cool, man. Puis c'est quand même fou, par contre, que t'es arrivé à Laval, puis tu t'es promené offensif, défensif, finalement, tu reviens fullback. C'est quand même fou, man, de passer de carrière à nickel à finir fullback. Ouais, c'est un parcours. J'ai un parcours assez différent des autres, je dirais. Là. Ben, surtout que les gens, souvent, les gens ils ont peur de s'engager parce qu'ils sont comme, tu sais, as-tu un plan pour moi? Comme? Souvent, les jeunes, ils disent ça, genre, as-tu un plan? Si t'as pas de plan, je vais pas aller là. T'sais, dans ton cas, à toi, ça me fait un peu penser à moi quand j'étais à Lennox. Moi, j'ai joué à Lennoxville. Puis, j'ai commencé, j'étais safety. Puis, à un moment donné, c'est comme si je voulais vraiment avoir un spot, ben, il fallait que j'essaye d'être polyvalent ailleurs parce que j'allais pas jouer safety. Fait que là, ça finissait avec, mettons, ma third year, ben, j'ai joué partout à défensive. Les seules positions que j'ai pas joué, c'était ça D-line puis genre Mike Biker. C'est d'essayer d'être polyvalent, d'essayer d'apprendre un playbook le plus possible, d'ouvrir ses yeux. Parler au coach aussi, je pense que c'est important. Ouais. C'est exactement ça. Puis, tu sais, même là, rendu pro, là, c'est la même affaire de more you can do. Là. Tu sais, un gars qui joue juste corner ou qui veut pas juste être unité spéciale ou qui veut. S'ils ont le choix de garder toi ou le gars qui va faire tout plein d'affaires sur le terrain, qui est prêt à tout faire, qui est prêt à aller à holder des ballons pour le kicker, à descendre sur kick-off, ils vont prendre ce gars-là over le gars qui veut juste jouer corner. Là. Fait, le plus tu peux faire, moi je me rappelle ma première année à Hamilton, dans le training camp, j'étais pas sûr de faire l'équipe, rien, puis je vais
je vais ôter des ballons. Tu sais, j'ai jamais fait ça de ma vie, mais j'étais QB. Ah non, j'ai déjà fait. J'étais QB, fait que, tu sais, j'avais déjà fait ça, j'étais comme bon, je vais l'essayer. Puis j'avais roulé des ballons dans le camp. Je sais pas si ça m'a donné, c'est ça qui m'a donné une chance ou pas, mais tu sais, le plus que tu peux faire rendu là, le mieux que c'est. Là. Non, exact. J'avais un coach, j'avais André Bolduc, qui est sur le podcast. Je sais pas si c'est qui, mais c'est un Ben oui, coach. je sais. Bon, André Bolduc, j'allais sur le Ouais. podcast, puis il m'a dit ça. Il m'a dit, tu sais, lui, il s'occupe, tu sais, coach de running back, tout ça, puis il a quand même un rôle important dans toutes les équipes où est-ce qu'il a été. Puis il me l'a dit Mm-hmm. mot pour mot. Il m'a dit, tu sais, surtout si c'était un footballeur canadien, il dit, tu peux pas ne pas te permettre d'essayer de jouer special teams ou essayer d'être polyvalent. Il disait que il y a Winnipeg, cette année, je pense. Cette année ou l'année passée, voulait repêcher un gars. Puis lui, André, de ses contacts, il avait entendu dire que ce gars-là, s'il jouait pas, il jouait pas à sa position. Je sais plus si c'était running back ou whatever. Puis s'il jouait pas à sa position, il voulait pas jouer. Il dit, tu sais, il va pas recruter un gars de même parce qu'il va juste te coûter de l'argent. Puis genre, Mm-hmm. surtout quand c'est un rookie, ça a l'air que rookie, c'est très, très compliqué de starter CFL. Là. Ah ouais, il n'y a pas beaucoup. C'est vraiment dur de faire un roster. Là. Tout le monde, je pense pas qu'ils comprennent à quel point que c'est difficile. Là. Il y a tellement de gars qui se battent pour un spot ou une job que même à la fin de la ligne, c'est là que ça revient. Là. C'est les gars qui va pouvoir jouer ces unités spéciales. C'est le même moi que j'ai commencé. C'est le même que j'ai eu ma chance. Sur les unités spéciales, puis j'ai été capable de prouver ce que j'étais capable de faire. Mm-hmm. C'est Ouais. intéressant que tu me dises ça, genre que les gens réalisent pas à quel point qu'il y a du monde qui se bat pour un spot et que c'est compliqué pour le faire. Mm-hmm. On peut s'entendre que le niveau de la CFL, c'est vraiment legit. Là. Ah ouais, man, c'est du très bon football. Là. C'est Pour ça. vrai, le niveau est vraiment haut. Là. Les joueurs américains, man, c'est des gars qui ont qui ont une expérience NFL, toute la gang. Ben, pas mal. Là. Un camp ou une saison, puis une équipe de pratique, un an ou d'autres même. Ah ouais? Fait que, bon, tous les gars, pas mal, ont une expérience NFL. Là. Damn. Pourquoi ça n'a pas marché? Ben, il y en a qui c'est des blessures, il y en a qui n'étaient pas assez athlétiques, ou qui n'étaient pas assez bons. Mm-hmm. Ces gars-là viennent dans le CFL, puis ils se rendent compte que c'est des stubs. Là. Non, exact. Puis il y a aussi une question de timing. Là. J'entendais justement un retraité de la CFL qui disait ça. Il s'avait fait demander dans une entrevue si les joueurs CFL, il y en avait qui avaient assez de talent pour jouer dans la NFL. Puis la réponse qu'il a dit, c'est oui, c'est juste que souvent, c'est une question de timing. Ben oui, 100%. Il y a des choses que tu peux pas battre, des choses que tu contrôles pas, puis le timing était juste pas là, mais c'est le fun de voir que le niveau du football canadien est vraiment élevé. Puis c'est le fun aussi de voir qu'on a des Canadiens, on a des Québécois qui sont capables de jouer dans cette ligue-là à ce niveau-là. Parce que c'est là que tu comprends que. En fait, je sais pas si les gars à l'université le réalisent à quel point c'est tough, puis ça prend du travail pour se rendre là. Tu sais, je sais pas, toi, tu as quand même passé par là, là. Tu pourrais peut-être plus m'en parler, mais c'est sûr que ça demande de l'extra work, puis parce que tu peux pas arriver là-bas puis juste penser que tu vas être la superstar. Là. Ouais, non. Puis t'envoies des gars de même. T'envoies des gars de même arriver au camp, des recrues, puis là, tu penses qu'ils sont rendus parce qu'ils se sont fait drafter. Puis t'es comme, Ah ouais, hein? il comprend pas, même. Ces gars-là se font couper la majorité du temps après le training camp. Ouais. Hein, c'est quand même fou. Mais c'est vraiment, tu sais, c'est beaucoup de travail, oui, c'est beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup d'entraînement, c'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup de, ton train de vie tourne autour de ça, dans le fond. Moi, le off-season, ça tourne autour de l'entraînement, de ma nutrition, puis de comment je me prépare pour la prochaine saison. Mm-hmm. T'as-tu toujours voulu jouer pro? Non, j'ai toujours adoré jouer au football. J'ai fait ça toute la vie, mais je pensais pas vraiment. Puis à l'université non plus, je pensais pas trop. Je voyais des gars qui jouaient pas, puis je trouvais ça cool, mais j'avais jamais vraiment pensé. C'était comme plus, je te dirais, mon année de draft, quand là, je me suis dit, j'ai peut-être une chance, que je commençais à plus y penser.
Très sick. Ta Coupe Vanier en 2018, première année avec Laval, qu'est-ce que je comprends? Non, c'était ma. C'est parce que les deux premières, j'ai pas joué. Là. Fait que j'étais comme redshirt. Ah, Fait OK. que Fait que c'est les pour ça vois qu'il pas, était mais marqué rushait. première année, Ah non, c'est ça, mais c'était ma c'était troisième. ta troisième. OK. OK. C'est Ouais, pour ça qu'en fait, j'avais de la misère à faire le timer au début. Parce que ouais. partout où est-ce que j'ai cherché, il marquait que ta première année, c'était en 2018. Fait que là, j'étais comme, tu sais, première année 2018, mais tu te fais repêcher en 2021. J'étais comme, qu'est-ce qui s'est passé? Mais dans ces années-là. Mais, OK, fait que 2018, ta première Coupe Vanier, en tout cas. Ouais. Non, Euh, en fait, non, c'est ma deuxième même. J'ai fait gagné en 2016 aussi. OK, fait ta première année, donc à ta première année, tu as une Coupe Vanier finalement. Ouais. Puis, Dans ce temps-là, j'étais QB, j'étais backup, fait que je faisais le scout oui, pour oui, notre oui. defense. Mhm. Je lançais des pics dans le scout, fait que, tu sais, je sais pas si ça a amené notre defense en confiance, mais on a gagné la Coupe Vanier, fait que je prends une partie du crédit. Ouais. Ouais, exact. Ben écoute, où est-ce Je que je lançais m'en allais? des pics à mes amis qui étaient en defense. J'ai. Où est-ce que je m'en allais avec ça, en fait? C'est est-ce qu'il y a des histoires de ces Coupes Vanier-là, de ces matchs, de ces semaines de préparation qui t'ont marqué? C'est juste le fait de vivre l'expérience, c'est quand même fou. Il y a énormément pas. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent vivre cette expérience-là. J'ai envie de savoir comment toi, tu l'as vécu. As-tu des moments que tu te rappelles qui t'ont marqué plus que d'autres? Moi, je te dirais, là, à chaque fois qu'on s'en vient en fin de saison ou que les playoffs arrivent, là, c'est vraiment les pratiques dans le froid. Là. Puis surtout à Québec, là, tu le vois. Là. Mais moi, ça, c'est mes moments préférés, je pense. Ce que tu dis, en ce moment, au Canada, des équipes universitaires, il y a 4 équipes qui pratiquent. C'est les semaines de demi-finale. Maintenant, la semaine de la Coupe Vanier, il y a 2 équipes qui pratiquent. Moi, ça, c'est mes moments préférés. Sinon, c'est sûr que les meetings dans ma Coupe Vanier, mettons, parce qu'on dort à l'hôtel le jour avant la Coupe Vanier, même si c'est à Québec, il fallait qu'on dorme à l'hôtel C'est vrai? pour que ça soit égal pour les deux équipes. Là, parce que l'autre équipe est comme pas chez eux. Fait que les autres, il faut qu'on dorme la veille de la game à l'hôtel aussi. Puis le meeting, on se fait un meeting de juste de joueurs. Puis disons, ce meeting-là est quand même intense. Puis on se parle dans le blanc des yeux. Puis on se dit les vraies affaires. Fait ça, c'est vraiment un beau moment aussi, je pense. Non, j'avoue que ça doit être vraiment sick. C'est juste le fait d'être Ouais. en boys, mais tu l'as bien dit, de se parler en blanc des yeux et tout ça, c'est. On en a vécu. Ben écoute, je dis on parce que j'espère que les gens qui vont écouter ça en ont vécu aussi, mais moi, que j'ai les meetings juste de joueurs, il y a tout le temps un petit quelque chose de spécial, man. Souvent, c'est parce que Mhm. tu sais que ça va parler des vraies affaires. Ouais. Surtout quand tu arrives en finale à la Couvagnier. Mais je savais pas, même, que c'est vraiment une règle, ça. Que, genre, mettons, la Couvagnier est dans ton hometown, puis l'équipe qui reçoit, ben, ça donne qu'elle est à la Couvagnier, elle doit aller dormir à l'hôtel. Ouais, la veille de la game. Puis même à Coupe Grey, moi, ça a été pareil. Ma première année avec Hamilton, on s'est rendu à Coupe Grey. Puis la Coupe Grey était à Hamilton. Puis il a fallu qu'on dorme à l'hôtel aussi la veille de la game. Ah, ben, c'est quand même correct, je pense. Ouais, c'est pour égaliser les affaires. Là. Est-ce que c'est. Est-ce que ça vaut. Tu sais, je parle, y a-tu vraiment. Tu sais, de ton Ouais, opinion, toi? personnellement, j'aime mieux dormir dans mon lit, là, mais Non, ça, c'est tu sûr. me le demandes. Là. C'est de ton parcours universitaire avec Laval, c'est quoi que. Qu'est-ce que tu as appris? Si tu avais une leçon, mettons, qui t'a appris, qui t'a aidé à te forger comme étant la personne que tu es aujourd'hui, ça serait quoi? Bonne question. Une leçon que j'ai appris à l'université. Il y en a une couple que je peux pas dire non plus, mais euh, Ben écoute, c'est pas obligé tu d'être sais, à l'université non plus, mais tu sais, ouais, non, mais mettons une leçon j'ai qui peut-être te quelque tient à chose. cœur. Euh, pour moi, c'est vraiment, tu sais, la fraternité avec les boys de l'équipe, là. C'est ça qui, personnellement, tu sais, mes 2 premières années, j'ai pas joué, puis j'étais pas sur le terrain. Mhm. Je me posais des questions, j'étais comme, je vais te jouer une année, j'étais assez bon. Puis, tu sais, je voyais tous mes chums qui jouaient, qui avaient du succès, puis j'aimerais ça, moi. Puis, euh, c'est vraiment, tu sais, les gars, même si moi, je jouais pas, les gars me traitaient pas différemment. Puis, tu sais, j'étais aussi ami avec eux, puis je me suis en fait des bons amis dans ces années-là. Fait que, je te dirais,
Ça, c'est une leçon que j'ai appris. Ouais. Très intéressant. Parce que la culture à Laval est vraiment énorme. C'est vraiment quelque chose. Puis la stabilité qu'ils ont créée dans le programme, c'est les mêmes coachs depuis plus de 2 décennies maintenant. Mais tu sais, Mm-hmm. qu'est-ce qui est intéressant de voir, c'est que tu vois, tu n'es pas la première personne que j'ai interviewée qui est allée à Laval. J'ai parlé avec des coachs, j'ai parlé avec plein de gens qui ont une histoire avec Laval. Puis une des choses qui me ressort le plus, c'est ça. C'est le brotherhood, c'est la fraternité là-bas. Donc, c'est cool, man. Après ça, on se demande qu'est-ce que ça prend pour créer une équipe championne dans des programmes comme ça, universitaires, collégiales, ou dans un système scolaire. Ben, je pense que la base, c'est de créer une équipe qui se sent toutes comme des frères. Genre. C'est une équipe qui se tient et qui s'aime entre eux. L'été à Québec, là, moi, je venais pas de Québec, mais je passais l'été à Québec. Et on traînait ensemble, on sortait ensemble, on travaillait ensemble, on faisait. C'est ça. C'est ça qui forge un esprit d'équipe. Te lever à 5 h du matin pour aller courir, ça te tente pas, mais tu le fais parce que tout le monde le fait. C'est avec tes boys, ça. Non, exact. Quand tu t'es fait repêcher dans le CFL, tantôt, tu parlais que c'était beaucoup de grind, beaucoup de sacrifices, tout ça. Tu peux-tu aller plus en détail là-dedans? Je suis curieux de savoir quel genre de sacrifice que ça a pris. C'était quoi le processus? T'sais, est-ce que tu as vécu, mettons, le parcours, mettons, régulier du joueur qui s'en va jouer CFL? C'est-à-dire, il va faire les combines, après ça, je sais que c'était les regional, après ça, il va faire le combine, après ça, il se fait repêcher. Ouais. Pour toi, c'était comment? Je sais que Mathieu Betts m'avait dit, je suis même pas allé au combine. On a fait venir les gens parce qu'on a fait un genre de Mathieu Betts a eu un showcase. Pro Day, là. Ouais, c'est ça, un Pro Day. Il y avait des équipes NFL qui sont venues aussi le voir. Tout. Mais non, moi, c'était très différent. Encore une fois, c'était 2020-2021, en plein dans la COVID. Fait que pas de combine. C'était des interviews qu'on faisait sur Zoom. Puis, moi, j'avais un ordi, peu importe. Je sais pas s'il y avait Zoom sur mon ordi. Ma première entrevue, c'était avec Calgary. Je commence à parler, je parle en anglais. Je parle pas trop bien en anglais pour commencer. Là. L'interview commence, je parle en anglais. Là, ça commence à bien aller. Mon écran lâche. Tout lâche. Pendant une interview, puis ils sont comme 10. Là, là, genre le GM, le coach, le coach des backs, ils sont tous là. Tous les scouts sont là. Là, je suis là, oh boy. Là, j'essaie de pitonner. Je pitonne des affaires, je capote un peu. Puis je me rends compte que eux autres, pendant ce temps-là, ils pouvaient me voir. Puis là, moi, je sacrais en français. Puis je sais pas pourquoi, ils pouvaient me voir puis ils pouvaient m'entendre. Puis là, finalement, mon écran est revenu. Puis moi, je pouvais pas les entendre, mais eux autres, ils m'entendaient pareil. Fait que, c'était catastrophique comme interview. Puis ils m'ont pas drafté, effectivement. Damn! Mais ouais, histoire, man. Ouais. Sinon, la préparation du combine, c'est différent aussi. Là. Je me rappelle au début, les gyms étaient fermés. Fait que il faut que je m'entraîne pour un combine, il faut que je berge, il faut que je cours, il faut que je lève des poids. On avait été à l'enfant à l'Université Laval, c'est Guillaume Rioux qui avait parti ça. Là. Dans le terrain, dans le stationnement souterrain en bas, il y a comme une grille avec il y avait du rangement là-dedans. Nous autres, on a tout sorti, puis on a ramené des affaires dans le gym. Fait qu'il y a un bench, des poids libres, puis on avait un gym dans le stationnement souterrain de l'Université Laval. Insane. Puis il n'y avait personne dans le parking parce que l'université était fermée. Nous autres, on se pointait là, on avait comme des heures, puis on pouvait aller s'entraîner dans le parking en bas. Ouais. Dans la grosse humidité. Ouais, très sick. La journée du combine maintenant, la journée du combine est arrivée, comment t'as vécu de faire repêcher, toi? De me faire repêcher, c'était quelque chose, man. C'était vraiment excitant. Je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais non plus. Je me suis fait repêcher en 5e ronde, ça commençait à être long. Puis j'étais chez nous parce que encore une fois, c'était la COVID, fait que j'étais avec mes parents, ma famille proche.
Puis, tu sais, tout le monde était vraiment fier pour moi. Tu était vraiment content pour moi. Moi, je n'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Là. Je sais comment, je me suis fait drafter, tu sais, c'est cool. Je vais jouer au foot pro, mais finalement, tu sais, de te faire drafter, Ça n'a rien à ça voir. n'engage à rien. Ouais, c'est Non. ça, exact. Dans l'équipe, si t'es pas assez bon ou s'il y a de quoi, ils peuvent te couper direct après le camp d'entraînement. Là. Mhm. Fait que, tu sais, moi, je pensais un peu que j'étais là, crime, c'est cool. Puis en arrivant au camp, je me sentais, c'est pas fait ça. Je Ah vois ouais, que hein? je travaille. Ah ouais. C'est quoi la C'est mettons, surtout que c'est un choix de cinquième ronde. Là. C'est pas, Mhm. tu sais, les choix de première ronde sont pas mal sûrs de rester, mais cinquième, sixième, septième ronde, il faut que tu fasses de quoi. Faut que Mhm. tu montres que que tu veux être là. Hein. C'est quoi la plus grosse différence, mettons, entre l'université et la CFL, mettons, de la perspective d'un running back, là, la grosse différence que tu trouves? Ouais, moi, je joue plus fullback que running back. J'attrape des balles, des passes dans le flat aussi, mais je te dirais que c'est vraiment le size. Là. Ah ouais? Ah, ouais, les gars sont gros. Là, tu sais. Bien souvent, il faut que je bloque des DN en un contre un, puis c'est jamais arrivé que j'étais plus gros que les autres. Là. Puis ouais. Les gars sont gros, même. Mais, tu sais, pour moi, mettons, vu que je suis plus petit, c'est la technique. Mhm. Faut que je sois bon techniquement parce que sinon, j'ai aucune chance. Fait que, ouais. Ouais, c'est vraiment le size. Ouais. Puis tu penses c'est quoi que ça prend pour être un bon fullback, running back dans le CFL? C'est la technique, faut pas que tu aies froid aux yeux, man. Faut que tu y ailles, faut que tu sois physique, surtout. C'est une grosse affaire. Je pense que c'est pas mal ça. Man. Physique, ouais. C'est sûr T'es que. porteur de ballon, faut que tu cours, puis faut que tu tombes par en avant. Il faut que tu fasses les bonnes choses, faut que tu sois bon en protection de passe, faut que tu saches tout faire. Puis si tu as de jouer ces unités spéciales, c'est un bonus aussi. Mhm. T'as-tu un Welcome to the League moment à nous présenter? Là? Parce que là, tu parles que les gars Ouais. sont vraiment gros tout ça. Je suis quand même curieux. Ah, Tu sais, j'en ai deux. ah Ouais. ouais? Ma première game pro, c'était à Winnipeg. Euh, moi, au début, je pensais peut-être faire l'équipe de pratique, commencer comme ça, puis finalement jouer, parce qu'il n'y avait pas de game pré-saison, vu que c'était la première année de Mhm. retour de COVID. Fait qu'on s'en va à Winnipeg. Finalement, il y a une blessure, fait que je suis habillé puis je joue. Fait que j'ai mon spot sur l'utilité spéciale, c'est sur punt, je suis up back. Encore ce jour, je suis up back. Fait que j'ai jamais pratiqué sur la ligne. Parce que j'étais up back tout le camp. Finalement, une blessure ou deux. Puis ça, c'est une des choses aussi dans le CFL qui arrive. Le roster est très petit. Là. Fait que une blessure ou deux peut t'amener à un gars qui joue pas à jouer toute la game. Fait que on a une blessure, puis là, sur punt, moi, dans le fond, il faut que j'aille jouer sur la ligne. Puis je me ramasse un contre un contre Jackson Jeffcoat, un defensive end. Comme 6 pieds, il doit être 6 pieds 4, 6 pieds 5, 280 livres. Puis là, moi, il faut que je le bloque. Il m'a drivé jusque dans le botteur. Le botteur a réussi à botter le ballon. Mais ça a été vraiment mon welcome to the Ah CFL, mon ouais. game. Il m'a pris comme un enfant, comme un papa qui amène son fils à la piscine. Oh, il était ici, puis il amène les chevaux. Ouais. Aïe, aïe. Sinon, j'en ai un autre. Ma deuxième game pro, on était à Saskatchewan. Back Puis, to back, man. ouais. On joue contre Sask. Puis là, moi, je suis sur les unités spéciales, je suis sur KOR. Puis j'arrive pour bloquer un gars, je le prends une blindside un peu en tête. Là, je suis comme, je t'ai facile. Puis là, j'arrive la semaine d'après, puis sur mon game check, je me suis fait fine pour est illégal 500 pièces. Oh, No way. ouais, ma deuxième game pro, là, je suis oh boy, ça peut pas arriver souvent, ça. Là. Hey, j'espère que c'est un beau hit. Au moins. Pas tard en plus pour elle, c'était ordinaire, là. Yo, c'est quand même crazy, man. Il y a Cyril Logan Saint-Don. Eh oui, je m'entraîne avec. Ouais, il m'a. Un bon ami, ouais. Il s'est fait fine aussi, je pense, sa première game aussi. Puis sa première game CFL, il m'avait dit, il me semble qu'il s'avait fait fine aussi pour. Je sais plus c'était quoi, mais lui, en plus, lui, c'était devenu viral son affaire parce que, genre, il y avait eu une polémique autour du match. Puis là, c'était partout sur Twitter, puis tout ça. Il m'a dit qu'il capotait un peu, mais c'est quand même crazy, man, se faire fine. C'est sûr qu'à ta rookie year, tu dois quand même trouver ça. Ouais, c'est assez. Ben,
Peut-être qu'ils font exprès aussi pour faire les jeunes, pour pas qu'ils recommencent. Là. Fait pour qu'il y ait un message, pour lancer un message, peut-être, je sais pas, mais Mais ouais. t'es-tu au courant si la Ligue, il donne tant d'amende que ça? Genre, tu sais, durant la saison. Ouais, il en donne quand même pas mal. Là, souvent, c'est des codes vestimentaires, mettons. Le gars qui a une page de dark, qui n'a pas le droit d'en avoir une. Ou quelqu'un qui joue des gants like, qu'on voit le logo ou des affaires même. Qui ont, je comprends. Parce que dans la NFL, c'est rendu absurde. Là. Et là, les gars, ils se font fine des montants énormes, genre, parce que, Oh, ouais. genre, je sais plus c'est qui j'ai vu, man. Je pense que c'était Saquon ou quelque chose de même. Ça avait fait fine, genre, 11 000 $, man, pour, genre, je sais pas, là, c'était genre, parce qu'il voulait trucker un gars, puis au lieu d'y aller avec l'épaule, il était avec le cash, genre, cette affaire-là même. Là. Ça s'en vient. Je sais pas si ça en va où, cette histoire-là, mais je me demandais si comparé à CFL, ça Ben, ressemble à quoi. c'est un peu comme ça, mais les montants, je te dirais que sont moins élevés, là, parce que Ça va 11 avec les 000 ça reste salaires. fine. Oh, ouais, c'est ça. C'est ça, ça va avec les salaires Ouais, aussi. Là. ouais. T'as goûté un peu au business side un peu de la CFL là, quand tu t'es blessé malheureusement. Puis après ça, ils t'ont coupé avant le camp. T'as signé avec Toronto finalement. Comment ça s'est passé, ça? Tu sais, cette transition-là, c'est. Moi je connais pas ça. Là. Comment ça se passe, une transition de même? Est-ce que c'est ton agent, mettons, qui t'a plugué ou c'est eux qui sont venus te chercher? C'était-tu un genre de trade ou. Non, ben, dans le fond, quand une équipe te release, t'es libre d'aller signer où tu veux. Mais moi, je pouvais pas signer parce que j'étais pas prêt à jouer encore à cause de mon Mhm. genou. Fait qu'il y a pas une équipe qui aurait pris une chance sur moi. Là. Ce qui est arrivé, dans le fond, c'est que mon agent, lui, il parlait à plusieurs équipes, il envoyait des vidéos de ma progression. Puis Toronto, ont tout le temps été les plus intéressés. Ils demandaient mes nouvelles à chaque semaine. Moi, c'était comme les rivaux vraiment d'Hamilton. Puis j'étais comme, je suis vraiment à Toronto, man. Je trahir mon ancienne équipe, mais là, finalement, dans le fond, on s'en fout. Mais euh, puis finalement, c'est ça. Toronto m'ont fait venir comme 1 ou 2 semaines avant que je sois techniquement prêt. Ils m'ont fait passer des tests avec les médecins. Le médecin a dit, man, t'es good. Fait que, ils m'ont offert un contrat, j'ai accepté. Puis après ça, je suis rentré dans le building, puis dans le C'est bateau, man, puis ça part. ben, c'est vrai qu'à Hamilton puis Toronto, vous êtes à côté. Là. Oh, En ouais, plus, c'est comme c'est. 45 minutes. Ouais, c'est ça. Fait que. Il y avait un. Il y avait. J'avais. Comment il s'appelle déjà? C'était. J'avais un long snapper qui a joué avec Toronto, qui est venu sur le podcast. J'ai oublié son nom. C'était Ah, ouais, je Maxime. sais, je sais. Maxime Latour. Ouais, Il, ouais, that's it. il me disait que, man, il y a une année, là, quand il jouait à Toronto, là, puis c'était genre une demi-finale ou je sais plus trop. Puis, man, Hamilton avait rempli le stade à Toronto. Puis, Ouais. parce que ça a l'air qu'à Toronto, à cause il y a plein de sports professionnels à Toronto. Ça a l'air que à Toronto, la fan base de foot, ben, c'est plus ça que moi dire, mais est un peu. Elle est un peu moins grosse, oui, mais pour vrai, c'est quand même surprenant. Moi, je pensais pas qu'on avait de vue de l'extérieur puis de jouer pour une autre équipe. Je pensais que Toronto avait pas vraiment de fanbase, mais oui, il y en a un fanbase, c'est juste moins gros. Puis, tu sais, le stade aussi est tellement gros que, tu sais, il y a comme un deuxième balcon de l'autre bord. Puis à TV, tu vois juste l'autre côté, mais la majorité des fans sont du bord des caméras. Fait que tu ne vois pas, là, mais ce bord-là est plein là, à chaque game. Ah ouais, C'est juste l'autre. Ouais, c'est juste l'autre bord qui est moins plein. Fait que, à la TV, ça a l'air vide, mais dans le fond, il y a quand même beaucoup de monde. Là, je pense qu'on a un average un genre de 15 000 à 16 000 pour la saison. Là. On a eu des games de 20 000 aussi. Là. Ah, quand même. Ouais. Ben, c'est sûr qu'à Toronto, dans ce stade-là, il n'y a pas juste le foot. Là. Il y a aussi le soccer, je pense, Ouais, qui il y a joue là. le Puis. soccer, ouais. C'est le stade avec du gazon naturel. Du gazon qui est incroyable pour eux. Là. Ah ouais? C'est fou. Ils l'ont changé en plus cette année parce que la Coupe du monde de soccer s'en va là, la FIFA. C'est vrai? Yo, Ouais, ils vont jouer nice. une coupe de game, je pense que c'est l'été prochain. Fait qu'ils ont changé le gazon, ils ont mis un nouveau gazon. Je sais pas c'est quelle sorte de gazon ça vient d'où, là, mais c'est du gazon de qualité, hein. C'est quand même cool de jouer là-dessus. Est-ce que vous pratiquez
sur ce terrain-là tout le temps? Non, on pratique un long terme. Mm-hmm. C'est où que vous pratiquez? C'est Call Lamport, là, c'est à 2 minutes du stade. OK. C'est-tu du synthétique, C'est tout là? Ouais, synthétique. Dans tous nos meetings, nous autres, tout se fait au stade. Puis on pratique juste Mm-hmm. 5 minutes. Ouais, non, exact. Ça doit être quand même. C'est un ajustement de pratiquer sur synthétique, puis finalement, c'est juste du naturel. Non? Non, pas vraiment. Non. Être avec la qualité du turf qu'il y a. Ouais, c'est ça. Pour vrai, ça paraît pas vraiment. Puis surtout quand tu es habitué de jouer là-dessus, quand c'est ton terrain, tu joues 10 fois par année quasiment dessus. Fait que, ouais, t'es habitué. T'avais-tu un plan B, toi, si t'allais pas jouer au foot professionnel? Pas vraiment, man. Moi, il y a un grand sage qui m'a dit de m'amener, si t'as un plan B, ton plan A ne marchera pas. Fait que je me suis concentré sur mon plan A, ça a marché. Mais pour vrai, c'est peut-être pas la bonne affaire à faire, là, mais Ben je écoute, ça recommande a pas ça à tout marché, le I monde, guess. mais pour moi, ça a marché. C'est pas la première fois que j'entends ça non plus. Tu sais, du fait de comme si dans la tête, t'as un plan B, ça se peut que ça veut dire que le plan A, t'es pas nécessairement all-in. Ouais, c'est ça. J'ai Mais vraiment mis tous mes œufs dans le même panier, puis heureusement, ça a marché. Si ça n'avait pas marché, j'aurais fait d'autres choses. Je suis pas inquiet de qu'est-ce que j'aurais fait, là. Mais ouais, pour moi, ça a marché. non, mais sérieusement, honnêtement, je te file vraiment là-dessus parce que tu vois, moi, j'ai le podcast, mais tu sais, ça fait partie. J'ai comme 2 gros projets principaux, dont le podcast. Puis tu sais, je me vois pas travailler pour personne d'autre que moi, tu sais. Fait que je suis comme toi un peu, je suis en mode, yo, moi, je suis all-in dans mes affaires, puis il faut que ça marche, tu sais. Faut que j'essaie de Ouais, trouver une c'est ça. façon, puis tu sais, C'est le même c'est le mindset, là. que tu fais marcher les choses, là, tu sais. Si tu veux vraiment que ça marche, Exact. ouais, Exact. tu vas t'arranger pour que ça marche. Ouais. Ça ressemble à quoi, toi, dans. Ben, on parlait un peu de. Tu sais, tu parlais, tu disais, tu pratiques, vous avez vos meetings au stade, alors ça, vous pratiquez à côté. Comme joueur professionnel, ça ressemble à quoi ta semaine, mettons, à Toronto? Euh, Semaine, fait que dans le fond, là, on a comme un DA. Fait que là, ce jour-là, il va être probablement soit la veille de la game si on joue à la maison ou 2 jours après si on joue away. Euh, c'est- Là, par exemple, on m'a expliqué notre, nos 3-4 dernières semaines. Là. On a joué à BC, on a joué à SAS, puis on a joué à Calgary. Fait que c'est les 3 les plus loin, avec le décalage horaire. Fait que, quand tu repars la game, là, fait que, mettons, à Calgary, on est parti peut-être à 10h, 10h30 là-bas. On arrive à Toronto, il est 5-6h du matin. Puis, Oh my il God. n'y a pas grand monde qui dorme dans l'avion. Moi, en tout cas, moi, je suis pas allé dormir dans l'avion. Fait que, tu sais, c'est vraiment exigeant, là, parce que t'es brûlé bien raide, là, ça te prend 2-3 jours pour retrouver ton sommeil puis retrouver une routine. Fait que, ouais, jouer dans l'Ouest quand t'es dans l'Est, ça, c'est vraiment compliqué, là. Euh, la routine d'une journée, fait que dans le fond, nous autres, on a un DA. Ce jour-là, ça va être correction de film. Fait on va regarder la game, unité spéciale en première, parce que ça va être avec encore offense. On va regarder toute la game, corriger ce qu'il y a à corriger. Après ça, on a un lift. Fait que on s'en va, mettons l'offense, on s'en va lifter. Fait qu'on a un lift qui est déjà prédéfini. Tu fais le lift. Après ça, on a fait le terrain, soit un yoga ou un rundown. Fait que le rundown, ça va être des drills de skip, d'étirement, un petit peu de course, rien de trop fou non plus, là, mais un petit peu de course pour faire rouler tes jambes, puis avoir des jambes pour la prochaine journée pratique. Fait que c'est ça. Après ça, tu es un peu libre de faire ce que tu veux dans ta journée. Moi, j'aime ça prendre des bains contrastes, que je fais des bains froids, bains chauds. Si tu veux te faire traiter, tu te fais traiter en physiothérapie. Fait que ça, c'est pas mal le DE. Sinon, une journée normale, on a un meeting de pro, nous autres, qui commence à 8, 8h30. 8h30, tu sais, t'arrives, moi, j'arrive pas mal vers 7h30, je déjeune, je fais mes affaires. Après ça, on a un meeting. Après ça, on a un autre meeting de special teams. Après ça, un autre meeting d'offense où là, on rentre les jeux, on check qu'est-ce qu'on va faire en pratique. Après ça, on s'habille, on va pratiquer. Pratique de genre 1h30, 2h. Après ça, tu reviens au stade, tu manges, tu fais des bains encore, tu fais aller au gym, tu vas au gym, tu es un peu libre de faire ce que tu veux. Puis vers 4h30, je suis.
Ah, c'est pas si peu. C'est des journées hyper chargées, mais Ouais. c'est C'est des journées hyper c'est- chargées. Puis là-dedans, tu sais, il faut que tu me rajoutes du temps. Tu sais, moi, le soir, mettons, je peux me mettre une petite émission puis je vais checker du film. Mhm. Tu sais, que l'autre équipe fait contre qui je vais jouer ou je check nos pratiques. Fait que, tu sais, je fais du film. Fait que tu sais, tu travailles quand même pas mal un peu tout le temps. Là. T'es-tu un gros maniaque de films? Euh, De faire du tape, oui, là? mais je te dirais que plus je joue, plus je me rends compte que oui. Au début, j'en faisais pas tant que ça, là, les premières années, puis à l'université, mais euh, maintenant, pour vrai, c'est vraiment dans ma routine, puis j'aime ça regarder contre qui je vais jouer, les techniques qu'ils utilisent. J'aime ça regarder aussi, mettons, les autres fullbacks de ma position, Mhm. qu'est-ce qu'ils font de bien contre les joueurs que je vais jouer, fait que comment les attaquer. C'est des trucs que tu peux... c'est un avantage que tu peux avoir avant de commencer à game, là, fait que c'est tout aussi mal de le faire. Non, exact, exact. Puis tu sais, le tape, ça ment pas. Tu sais, je parle. Non? C'est bon d'avoir une routine de film comme ça, mais moi, j'ai entendu dire aussi que la CFL, tu sais, mettons, vous aviez, mettons, tu sais, là, tu me parlais de ton horaire à pas mal tous les jours, mais moi, on m'a dit que, mettons, la CFL, c'était comme la journée de job, qu'est-ce qui est demandé, c'est 4 heures. Puis après ça, Ouais. par jour, puis après ça, tu sais, t'es libre de se faire ce que tu veux. Fait que tu peux soit aller chez toi chiller, tu peux aller au gym, faire un peu ce que tu veux. Dans le fond, ce que tu m'as Mhm. compté, c'est ce qui se passe dans un laps de temps de 4 heures par jour. Là. Non, non, non. Mais c'est techniquement, oui, c'est 4 heures là, Ouais. que tu es obligé d'être là. Mais tu sais, on a des meetings le matin, c'est des meetings volontaires. Fait que, tu sais, si tu veux pas y aller, tu y vas pas. Là, mais c'est mieux pour toi d'être là. Fait que, Ouais, non, c'est ça, exact. Pourquoi t'es manqué, puis, tu sais, tu c'est sais, ta job. c'est ça. Puis après, tu sais, mettons, nous autres, techniquement, là, notre journée finit à 2 heures après la pratique. Mais tu sais, t'as des traitements de physio. Des fois, on a des meetings avec l'enfant, qu'on va regarder du film, on va checker du film. Moi, j'aime ça aller checker du film après les pratiques avec les O-line pour voir les corrections qu'on peut faire. Fait que ta Mhm. journée finit pas à 2 heures. Non, c'est ça, exact. Techniquement, oui, là, mais puis il y en a là, des gars qui sont sur l'équipe de pratique qui partent à 2 heures dès que la pratique finit, mais ils sont sur l'équipe de pratique. Puis Mhm. ils n'ont peut-être pas leur chance de jouer non plus. Là, Non, c'est ça, exact. C'est-tu bien compliqué de passer de Mhm. l'équipe de pratique à l'équipe partante? Non, non, ben tu sais, non, c'est comme ils te font juste signer un papier puis t'es sur l'équipe active. Mais tu sais, c'est l'équipe de pratique, on en a besoin. Tu sais, même si tu commences l'année sur une équipe de pratique, là, il y a de fortes chances que tu vas jouer. Parce qu'il y a Pour des vrai? blessures, il y en a. Ouais. Oui, tu sais. Dans toutes mes années, là, il y a peut-être 4 5 gars que j'ai vus en 5 ans qui n'ont pas joué une game. Là, mais la plupart du Sénégal joue un peu loin. Fait que si tu fais partie, mettons, de l'organisation, que tu sois sur l'équipe Mhm. de pratique, ben, c'est ça. Tu sois sur l'équipe, mettons, partante ou l'équipe de pratique, tu fais partie de l'organisation, fait que tu as des chances de jouer. Là. T'es à- Oh, ouais, tu sais, tu pratiques, tu fais le scout, ils t'ont choisi pour une raison. Là. Il y a une raison pourquoi les gars de l'équipe de pratique sont là, c'est parce qu'ils sont bons. Fait il y a beaucoup de talent, même sur le PR, puis les gars, bien souvent, quand ils ont leur chance, ils font bien, puis ils brûlent les cartes un peu aussi. Là. Mhm. En finissant, j'aimerais ça finir avec cette question-là. Félix, pour toi, comme joueur professionnel dans la CFL, comment tu fais pour rester motivé day in, day out, dans le grind, dans les saisons plus difficiles ou les blessures, où est-ce que tu fais face à de l'adversité? Mhm. Je pense que ben, de ma part, je pense que c'est naturel. Pour vrai, la motivation, je l'ai toujours eue. Puis, c'est ma job de jouer au foot. Fait que, même si on a une moins bonne saison, ben, ils vont l'année prochaine. Puis, c'est, c'est, quand j'ai eu ma blessure, man, la seule affaire que j'avais à faire, c'est de faire un rehab puis de tout faire que je pouvais faire pour retourner au jeu. Tu sais, même m'apitoyer sur mon sort, genre, pourquoi c'est arrivé, pour ça. Ça fait absolument rien. La seule affaire que je pouvais faire, qui était contrôlable, c'était de travailler et de faire ce que je pouvais faire pour jouer au foot encore. Mhm. Puis je me rappelle quand j'étais assis sur le banc à Hamilton après ma blessure, puis je savais pas mal que c'était un ACL. Là.
j'avais entendu quelque chose popper assez fort dans mon genou, puis je savais que c'était ça, puis je me suis fait une promesse, je me suis dit, je vais revenir ici, puis je vais jouer au foot encore, puis finalement, ça n'a pas été avec Hamilton, mais T'as rejoué au le foot. Labor Day, j'ai rejoué au foot, puis j'ai rejoué dans ce stade-là, puis j'étais content, puis j'ai eu une méchante bonne game, je fly around, là, fait que, ouais, c'est un beau moment pour moi. Nice, man. Je suis content pour toi, man. Ouais. Félix, merci d'avoir pris un peu de ton temps durant cette fin de saison pour venir sur mon podcast, man, de jaser. C'était vraiment le fun. J'espère que tu as apprécié un peu de discuter avec moi aujourd'hui. Yeah, c'était cool, man. Merci, Merci man. à toi de m'avoir reçu. Ça, Ça va. ça me fait extrêmement plaisir.